Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre la grande prédiction pour l'année 2024 pour vous. Donc j'ai déjà tiré les cartes des 3 piles. Donc pour la pile 1, nous avons la carte de l'égotique. Pour la pile 2, nous avons la chercheuse. Et pour la pile numéro 3, nous avons la croyante. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Sachez que vous pouvez mettre pause. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'égotique avec le chiffre 5. Alors, il faut savoir que le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise et du changement. Cette carte-là, elle m'indique déjà dans un premier temps qu'il faut prendre conscience de son ego. Peut-être que vous avez tendance à être une personne beaucoup trop humble, ou vous croyez être quelqu'un très très humble, mais vous avez besoin de votre ego si vous avez envie de filtrer ce qui ne vous sert pas dans la vie. Le fait de ne pas mettre son ego en avant aussi dans les situations que vous allez pouvoir vivre au quotidien, eh bien ça vous empêche de vivre pleinement votre vie humaine. Et la force que vous aurez ici à user et utiliser votre ego, c'est de clarifier les choses et de savoir pourquoi et à quoi vous tenez à la vie. L'ego, ça fait également partie ici de l'apprentissage, des leçons de vie. Donc c'est la sagesse aussi que vous allez acquérir durant votre vie qui va vous permettre ici de ne pas réitérer en fait les erreurs que vous avez faites auparavant. Alors quelle est la grande prédiction ? Quelle est la grande prédiction? Il faut savoir que votre ego, il joue un rôle important dans cette grande prédiction. Quelle est cette grande prédiction pour vous? Pour l'année 2024, pile 1, votre grande prédiction. Nous avons la reine de coupe. L'as de bâton. Le 2 de pentacle inversé. La tempérance. Hop là, qui est clarifiée par l'as d'épée. Nous avons le 4 de coupe inversé qui clarifie la reine des coupes. Nous avons le 6 de coupe qui clarifie l'as de bâton. Et enfin, nous avons ici le roi des coupes inversé. C'est intéressant parce qu'on a la reine des coupes et le roi des coupes. Et l'énergie du deck, nous avons un 7 de pentacle. Donc, quelle est votre grande prédiction sur cette année 2024 ? Je vais commencer avec la reine des coupes. La reine des coupes, elle est significative ici de savoir valoriser ses émotions, mettre ses émotions, ses sentiments sur un piédestal. C'est aussi savoir prendre soin ici émotionnellement de soi, savoir se chérir émotionnellement, s'apporter de l'amour. Ici, avec un 4 de coupe qui me clarifie la reine des coupes, c'est significatif que vous allez choisir, que vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir sur cette année 2024. Et ça, c'est quelque chose de grand pour vous. Ça signifie que peut-être que par le passé, vous aviez tendance à être trop humble et ne pas mettre en avant vos besoins émotionnels. Et l'année 2024 sera une année constructive pour vous dans le sens où vous allez mettre sur un piédestal vos propres émotions. Vous allez prendre beaucoup plus soin de vous. Ici, c'est limite, vous allez vous materner.
parce que vous en avez besoin, parce qu'il y avait un manque dans votre vie auparavant. Avec cet as de bâton, c'est avec joie que vous allez le faire. Et comme c'est un as de bâton, c'est un début. Donc ça signifie que vous allez apprendre progressivement à prendre soin de vous émotionnellement, à remplir votre coupe. Et pour ça, vous allez faire un bilan, hein, vous allez penser à ces dernières années avec cette carte du 6 de coupe, ces années difficiles où vous avez manqué de cet amour, manqué émotionnellement, où vous avez vidé en fait votre coupe pour les autres, sans penser à vous, en vous oubliant. Et vous allez également faire un lien aussi avec ce sentiment de ne pas manquer d'affection ou de ne pas manquer ou de ressentir de nouveau vos émotions comme quand vous étiez enfant. Et c'est de là que vous allez repartir. Elle est là votre base. Comment est-ce que vous allez faire cette année pour pouvoir ressentir ce que vous ressentiez auparavant enfant? Qu'est-ce que c'était que de se sentir rempli d'amour? Qu'est-ce que c'était que de se sentir aimé? Pas uniquement que par vous-même, mais également par les autres. Vous voyez, et c'est là votre base, votre point de départ, il est là. Le 2 de Pentacle inversé, clarifié par le Roi des Coupes. Le 2 de Pentacle inversé, c'est pour vous dire que ça va plus du tout actuellement, hein, dans le jonglement, si vous voulez, d'énergie avec tout ce qui se passe dans votre vie. Ici, je parle vraiment de toutes vos responsabilités, vos obligations, toutes les choses que vous devez faire hein, durant la journée. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Il va falloir ici essayer vraiment de rééquilibrer tout ça avec la tempérance qui se trouve juste à côté. Le Roi des Coupes hein, qui me clarifie ici, hein, ce 2 de Pentacle inversé, pour moi c'est significatif que l'amour, hein, votre temps, votre énergie, votre patience, votre écoute, vous l'avez tellement donné aux autres que ça a créé un déséquilibre en vous et un manque en vous. C'est pas facile à détecter ça parce qu'on pense toujours faire la bonne chose. Ici, c'est vraiment quelque chose de concret, de matériel, vous voyez, de physique que vous faites. Donc, je pense que la tête dans le guidon, vous ne vous rendez pas compte que vous donnez tout aux autres et vous vous empêchez à vous de vous aimer. Ici, on a la tempérance qui est significative ici de guérison, d'élévation, mais également d'alchimie. Donc, il y a vraiment ici besoin de créer un changement, trouver une solution pour pouvoir hein, remplir votre coupe de nouveau. Vous sentir plus aimé, plus en harmonie, en paix intérieure avec vous-même et s'accepter en fait hein, comme on est, reconnaître avec cet as d'épée hein, ses besoins émotionnels. C'est quelque chose qui est important pour vous. Trouver la clarté dans tout ça. Il y a une introspection en fait que vous allez faire. Il faudra se rendre à l'évidence et être vrai avec soi-même. Il manque quelque chose dans votre vie et c'est d'ordre émotionnel. Avec ce 7 de Pentacle qui me clarifie hein, toutes les cartes que j'ai tirées, c'est significatif de patience, hein, de laisser la plante, la graine pousser, la plante pousser jusqu'à obtenir ici les fruits de votre labeur. Donc pour moi, avec cet as qui signifie un nouveau départ, pareil que cet as d'épée, c'est significatif que sur cette année 2024, ce que vous allez développer, parce que vous allez apprendre à le développer, hein, c'est votre ego. Un ego sain. Un ego où vous allez faire le bilan de votre vie et vous dire qu'il me manque quelque chose émotionnellement. J'ai besoin de sens dans ma vie, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin d'aimer aussi les gens et qu'on me le rende en retour. C'est ça qu'il faudra comprendre et c'est là-dessus que vous allez travailler. Il va falloir trouver avec la tempérance les moyens de remplir votre coupe de nouveau. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel ici pour vous. Ne voyez pas l'ego hein, comme quelque chose de négatif. L'ego, c'est quelque chose de positif. Hein. Quand l'énergie n'est pas poussée à son extrême, c'est ce qui vous permet, l'ego, hein, de prendre conscience en fait, hein, des leçons de vie que vous avez appris afin de filtrer en fait hein, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous dans les événements futurs. Donc voici votre grande prédiction pour l'année 2024. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la chercheuse avec le nombre 19. 19 que je vais réduire à 10, donc ça me donne le chiffre 1. Donc le chiffre 1 pour moi c'est le chiffre masculin déjà, hein, l'énergie masculine, mais également le chiffre de la manifestation pour moi. Et vous allez manifester pour vous quelque chose. C'est pour ça que vous allez être en recherche sur cette année 2024. Il y a une recherche, la recherche de votre objectif. C'est un objectif précis. Intuitivement, vous savez déjà qu'il y a quelque chose en fait en vous qui vous pousse à faire des recherches. Je pense que vous devez ressentir en vous le fait qu'il y a une mission quelque part à remplir en vous. Et c'est ça que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver. Mais vous allez le manifester, ça, cette énergie en tout cas, elle sera manifestée tout au long de l'année 2024 jusqu'à trouver la mission ou l'idée ou le projet que vous avez envie de concrétiser. Parce qu'on ne cherche pas pour rien ici, hein. On cherche pour atteindre un objectif. L'intuition, c'est quelque chose de très important pour vous, donc il va falloir la développer cette année, mais également, il va falloir l'écouter et faire confiance à votre intuition ici. Les rêves, ça peut vous apporter aussi des informations. Pour les personnes qui vont se décourager sur cette année 2024, hein, concernant cette grande prédiction, je pense que vous allez pleurer. Je pense que vous allez pleurer, mais il ne faudra pas se décourager. Il va falloir se relever et recommencer. Recommencer cette recherche. Ici, c'est comme partir en guerre, vous voyez? Tant que vous n'avez pas gagné la guerre, il faut se relever et repartir au combat. Pile numéro 2. Quelle est cette grande prédiction pour l'année 2024 pour vous? Ouf, ok, je prends tout. Alors comme ça, comme ça. Alors nous avons un 10 de pentacle inversé, l'ermite, le roi des épées, le monde inversé. Et nous avions le 6 de coupe inversé. Ici, ok. Alors, voyons. Les cartes ne veulent pas rester en place. Alors, vous avez soit peut-être la bougeotte, ou soit du stress, ou l'hésitation. Et vous hésitez peut-être. Un 4 de bâton. Voyons voir. Un 8 d'épée inversée. Ah, ok. Un 8 d'épée inversée. Alors, me demandez pas pourquoi je fais des choses, hein, je les fais parce que je le ressens comme ça. Ça ne s'explique pas. Et enfin, nous avons un 2 de pentacle. Et l'énergie du deck, un 5 de coupe inversé. Je pense que vous allez essayer de trouver une porte de sortie ici. Une porte de sortie positive pour vous, constructive. Ça concerne ici votre stabilité financière et matérielle. Ça concerne l'équilibre aussi de votre famille. Donc les finances impactent directement votre vie de famille. Avec ce 10 de pentacle. Donc ici, avec ce 6 de coupe inversé. Donc là, c'est une recherche plutôt personnelle qu'il faut faire. Parce que, bien évidemment, s'il faut rééquilibrer les finances, on sait qui ça impacte. Mais là, c'est une recherche personnelle qu'il va falloir faire sur l'année 2024. Parce que ici, je vous sens déconnecté ici avec votre passé, avec votre enfant intérieur. Peut-être avez-vous vécu et grandi dans des conditions assez difficiles financièrement. Et qui ont généré chez vous des schémas de pensée, des schémas de pensée assez
assez misérable, vous voyez, dans lequel vous n'aviez peut-être pas forcément accès à toutes les informations, dans lequel les seules informations que vous aviez, c'était pour rester à ce niveau de vie. Vous voyez, donc il y a vraiment un schéma bloquant ici, venant de votre enfance. Il y a peut-être eu même, pour certains, des difficultés avec leur famille, vous voyez, dans les relations familiales. Donc ça, c'est ce qui crée un blocage chez vous. Donc sur l'année 2024, vous allez vous en rendre compte, parce que vous allez faire une introspection, vous êtes en recherche, souvenez-vous. Donc c'est avec l'ermite que vous allez pouvoir ici trouver votre lumière, donc votre vérité, peut-être mettre des mots sur ce mal, sur cette enfance, sur ces épreuves de vie que vous avez vécues, parce que vous allez comprendre que c'est ce mal du passé ou de l'enfance qui crée en fait ce déséquilibre dans votre vie. Qui crée le fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne vous sentez pas stable, financièrement et matériellement, et dans les relations avec votre famille. La recherche, en fait, de votre vérité, de votre lumière, des réponses à vos questions, c'est pour pouvoir ici être déjà pour vous-même beaucoup plus stable, mais également créer une stabilité au sein de votre couple et au sein de votre famille. Je parle vraiment d'une stabilité où la routine se passe bien. Vous voyez, tout ce que vous faites dans votre routine quotidienne, dans votre foyer, se passe bien. Cette carte-là, c'est également la carte du mariage et de la célébration. Donc, pour certaines personnes, vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de vous engager vraiment avec une personne aussi. Et ça, il y a les causes, en tout cas, elles viennent de votre passé, de votre enfance peut-être. Il y a peut-être une dynamique familiale qui n'était pas saine. Vous voyez, ou peut-être que c'était pas le bon exemple que vous avez vu et vécu dans votre passé, qui fait que ça a créé une insécurité chez vous, inconsciente peut-être pour certains, qui fait qu'il y a cette peur de l'engagement. On a ici alors c'est l'engagement dans tous les sens du terme. L'engagement avec un partenaire, l'engagement dans un travail, l'engagement pour soi-même, vous voyez. Si vous avez des projets personnels, il y a besoin de guérir en fait cette question d'engagement. Le roi des épées inversé ici, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est ça que vous allez chercher sur l'année 2024. Et vous allez vous poser la question, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à m'équilibrer financièrement, matériellement et dans mon couple et dans mon travail. Je ne comprends pas pourquoi. Il va falloir trouver la cause de cette peur de l'engagement. Peut-être même que vous n'allez pas l'appeler comme ça, peur de l'engagement. Vous allez peut-être l'appeler autrement. Et en tout cas, dans tous les cas, vous ne voulez pas le voir. Je vois qu'il y a un déni ici, un déni qui a duré je ne sais combien de temps. Mais sur l'année 2024, vous allez finir ici par accepter et vous remettre en question et vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Il y a un blocage chez vous. Ce blocage, il vous a enfermé ici un petit peu dans votre monde, dans votre bulle, et il vous empêchait de vous ouvrir au monde entier et à d'autres personnes. Il y en a qui ont du mal à exprimer leurs émotions, leurs sentiments et leur colère aussi, et leurs opinions. Donc c'est ça qu'il va falloir casser. Avec ce 2 de Pentacle ici, c'est significatif que sur votre vie, vous avez essayé, parce que je parle d'une grande prédiction, sur votre vie, vous avez essayé de jongler en fait, avec toutes vos responsabilités, avec tous les événements qui se passent dans votre vie, toutes les situations que vous avez pu vivre dans tous les domaines de votre vie, vous avez essayé à chaque fois de joindre les deux bouts. Mais cette énergie, elle finit par vous user. Elle vous fatigue, vous n'avez plus d'énergie pour continuer à jongler éternellement. D'où cette année 2024 où vous allez finalement vous poser la question, voilà, je suis fatiguée de ma vie, j'en ai marre que les choses soient aussi déséquilibrées, je ne comprends pas pourquoi les choses se passent toujours de cette façon-là, pourquoi je mets toujours un terme à quelque chose même quand ça va bien. Et c'est là où vous allez faire cette introspection, vous allez remettre pas mal de choses en question, vous allez faire le bilan peut-être même ici de votre enfance, de la façon dont vous avez évolué d'enfant à adulte pour essayer de trouver des réponses à vos questions, de trouver la clarté. Et en trouvant cette clarté, parce que vous allez finir par trouver tout ça, avec puisqu'on a la carte ici du 4 de bâton, vous allez finir par trouver les réponses et par vous libérer
finalement, de cette énergie du passé qui vous retenait, peut-être pour certains inconsciemment, dans une certaine situation, dans une certaine vibration de vie. Le 5 de coupe inversé qui me clarifie ici toutes les cartes, hein, pour moi c'est significatif que vous allez enfin pouvoir voir les choses de façon beaucoup plus positive, que vous allez laisser le passé au passé et que vous allez repartir en fait sur de nouvelles bases. Et je pense que vous allez trouver. Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir débuter un nouveau cycle dans votre vie. Un cycle qui sera beaucoup plus positif et où vous allez pouvoir prendre les armes en fait hein, que vous avez... que vous avez affûté avec vous hein, tout au long de cette expérience de vie ou ces expériences de vie pour pouvoir repartir en fait hein, sur dans la bonne direction, dans une direction plus optimiste, plus abondante pour vous. Et intérieurement, c'est ce que je vous disais, intuitivement, vous savez que vous avez une mission à accomplir. Vous savez que vous cherchez quelque chose. Et cette fameuse mission déjà, c'est ça. Trouver les raisons, le pourquoi, du comment. Les choses se passent toujours de cette façon-là. Pourquoi il y a toujours une situation ou bien c'est vous-même qui mettez un terme à une situation. Votre intuition, elle vous dit que c'est ça qu'il faut aller chercher. Elle est là d'abord, votre mission, pour pouvoir commencer quelque chose de plus positif pour vous. Donc pile 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la croyante avec le chiffre 2. Donc il faut savoir que... Ah, c'est intéressant, c'est 2 ou 11. Je crois que c'est 11. Mais ça me fait penser aux 2 romains. Donc 2, l'énergie féminine, donc recevoir, et 11, l'énergie du super communicant. Pile numéro 3, vous allez développer votre foi. Alors, on ne parle pas forcément ici de religion, on ne parle pas forcément ici de croyances hein, particulières. On parle ici d'avoir la foi dans quelque chose. La foi dans cette relation, la foi dans un projet, la foi peut-être dans le développement de votre spiritualité si vous y êtes. La foi dans quelque chose. Avoir foi dans votre enfant, confiance en votre enfant peut-être, vous voyez, avoir la foi dans vos compétences, vos capacités. C'est de ça dont je parle ici. Il faut avoir la foi. Sur l'année 2024, c'est ça que vous allez développer. Et vous allez avoir la foi. Vous allez le développer et vous allez avoir la foi. Donc ça signifie ici qu'il y aura sur l'année 2024 la preuve que vous aviez raison d'avoir foi dans cette chose. Ok. Pile numéro 3. Quel est votre message pour cette grande prédiction? Nous avons un 8 de coupe inversé. Nous avons un 7 de coupe. Le chariot qui est sorti en transition. Je vais le garder en transition. Le 4 de bâton. Le valet des deniers. Vous allez être challengé sur l'année 2024 concernant votre foi dans quelque chose. Voyons. Un 2 de pentacle. Et enfin, le magicien. L'énergie du deck,
Les amoureux inversés. Vous allez être challengé. Très challengé. Je pense qu'il y a sûrement des événements dans votre vie qui vont challenger votre foi concernant cette chose en particulier. Ça signifie que vous allez vivre des épreuves sur cette année. Alors c'est pas facile parce que les énergies sont fortes ici. C'est pas une grosse épreuve peut-être que vous allez vivre. C'est peut-être plusieurs petites épreuves. Vous voyez? Et c'est ça qui va challenger votre foi. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore une épreuve à passer? Ici, on parle vraiment d'endurance sur l'année 2024. D'où la foi qu'il faut développer et consolider. 8 de coupe inversée. Alors pour moi, c'est significatif que il y a... Moi, ça me dit, j'ai pas envie. J'ai pas envie de partir en introspection. J'ai pas envie de faire le travail nécessaire avec ce valet des deniers. Il y a un manque de motivation concernant une chose que vous avez envie de réaliser. On a un pentacle ici. Le pentacle à lui-même, c'est une idée tangible qu'on peut concrétiser, manifester. Donc c'est une chose concrète, le pentacle. Et ici, je sens, j'ai pas envie de faire les efforts. Je pense que vous avez envie de rester dans votre zone de confort. Seulement, cette année, elle va être challengeante pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi. Il y a des opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer dans votre vie sur l'année 2024. C'est qu'il y a des opportunités, qu'il faut les saisir, mais vous n'en avez pas vraiment envie ici. Peut-être parce que actuellement vous êtes démotivé. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Avec ce 2 d'épée inversé qui me clarifie ce 7 de coupe, il faut savoir que vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision. Donc de choisir l'une de ces options qui vont se présenter à vous. C'est pas n'importe quelle option que vous allez choisir. C'est une option logique. C'est une direction logique que vous allez prendre. Et une direction logique dans le sens où vous savez que si vous choisissez cette opportunité ou cette option, c'est que c'est la meilleure actuellement dans votre vie. C'est celle que vous pouvez concrétiser dans votre vie. Avec la carte du chariot, toute l'année 2024. Alors, waouh, toute l'année 2024, il faudra se bousculer. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi. Il faudra se bousculer. Parce que vous, votre objectif ici, c'est manifester une grande stabilité. Et je vois que vous allez jongler avec les événements de votre vie, avec les responsabilités, avec les obligations, vous voyez, avec peut-être les factures à payer. Je vois que toute l'année, vous allez jongler là-dessus. Mais vous finirez par manifester cet équilibre. Je ne sais pas quand ça va se passer durant l'année 2024, mais il y a des épreuves avant de pouvoir ici enfin se dire « ça y est, je me sens stable, ça y est, j'ai réussi à manifester un équilibre dans ma vie ». Les amoureux inversés qui me clarifient vraiment toutes ces cartes. Et si ça ne concerne pas qu'une stabilité financière et matérielle, ça peut concerner la stabilité, et cette fois-ci la stabilité et l'affirmation que vous êtes vraiment devenu croyant dans vos capacités. Vous avez la foi maintenant aussi dans vos projets, la foi dans cette relation. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là que je vois cette stabilité que vous recherchez. Parce que c'est un besoin nécessaire pour vous. Avoir la foi, cette foi que vous recherchez, c'est une foi qui est nécessaire pour vous pour rester équilibré, stable, en paix, en harmonie. C'est limite un point d'ancrage pour vous. Avec la carte des amoureux inversés qui me clarifie toutes ces cartes-là, les amoureux sont inversés, donc ça signifie ici qu'il y a une décision que vous allez prendre. Je voyais déjà la décision avec ce 2 d'épée. Et je le vois encore plus
avec la carte des amoureux inversés. On peut parler ici de relations sentimentales, donc peut-être le fait que vous ayez choisi finalement un ou une partenaire. Il y en a qui vont peut-être se marier sur l'année 2024, parce qu'avec les amoureux et le 4 de bâton, ça me parle de mariage. Et peut-être qu'il y en a qui sont chrétiens, ou je ne sais pas, peut-être que vous allez aller à l'église pour officialiser tout ça aussi. C'est un message, mais qui n'est pas pour tout le monde celui-là, hein, sachez-le. Hein. Et ici, avec les amoureux, la décision va être prise. C'est une décision qui est prise avec le cœur. Hein. C'est une décision qui est prise avec le cœur et avec la tête, parce que les choses sont claires. Donc, je pense ici que oui, vous êtes challengé sur votre foi, sur votre croyance dans quelque chose, et que sur l'année 2024, vous allez réussir si vous acceptez de surmonter toutes les épreuves. Parce qu'avec le chariot, c'est toujours une action qui est demandée de votre part. Donc, si vous faites toutes ces actions, vous allez pouvoir atteindre vraiment cet objectif qui va vous permettre d'être un point d'ancrage pour vous. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.